Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance votre guidance sentimentale, pardon, pour l'été 2023. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous au niveau sentimental. Mais dans tous les cas, on va venir voir ici quels sont les messages pour vous pour les semaines à venir. Donc là, ici, on parle du mois de juin, de juillet, éventuellement d'août. Souvent, il y a certaines situations qui nécessitent de laisser passer un petit peu de temps pour se débloquer. Donc, on va venir voir ça tout de suite. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour un peu plus de précision, n'hésitez pas à aller voir les messages du signe de votre autre, si vous avez un autre. Ou alors, n'hésitez pas aussi à aller voir le signe, votre signe ascendant ou Vénus. Vénus qui va être la planète qui influencera le plus votre vie sentimentale. Il y a des sites qui existent et qui sont très bien faits, qui vous permettent de les calculer et de vous expliquer un petit peu comment ça marche, donc ça peut être intéressant. Comme dans les guidances hebdomadaires, je vais venir ici essayer de vous communiquer les informations de façon la plus précise possible, c'est-à-dire en différenciant les couples, les personnes qui sont dans une situation un petit peu compliquée sentimentalement parlant, et ensuite les célibataires. Donc, on va commencer par les énergies générales qui vont dominer votre vie sentimentale, votre état d'esprit, celui de l'autre et l'évolution. Et ensuite, on viendra voir les messages plus concrets. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question ou de penser à la personne de votre cœur. Et on verra le message qui ressort. Dans tous les cas, gardez votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître de vos décisions et de vos choix au niveau sentimental comme dans tous les autres domaines. C'est bon pour moi, on va pouvoir commencer du coup le tirage. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires en couple. Quelle va être l'énergie dominante pour vous sur les semaines à venir au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va influencer votre vie de couple? Pour vous les Sagittaires qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on va me dire pour vous? Ici, j'ai la carte de la correspondance. La correspondance va me parler de communication, mais de communication peut-être avec une personne une personne à distance. Correspondance par mail, par téléphone, par SMS. Bon, ok. Pour les Sagittaires, dans une relation un petit peu compliquée, bloquée. Ah, ici, j'ai l'énergie de l'échec. Peut-être un échec sur lequel il faut travailler, un échec passé, un échec actuel. Peut-être un sentiment d'échec que vous ressentez actuellement dans votre vie globalement. On va venir voir. Et pour les Sagittaires célibataires, quelle est l'énergie dominante pour vous? Le compromis. Donc, pour vous, les célibataires, ici, on va me parler de trouver des terrains d'entente, de travailler sur des compromis à faire sur ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. On va venir voir ici les messages plus en détail. Alors, ici, c'est vous ou la polarité féminine. Ici, c'est l'autre ou la polarité masculine. N'hésitez pas à interchanger si vous voyez que vous vous reconnaissez plus de ce côté-là et vice-versa. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires en couple, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai la 5 de denier. J'ai l'impression que pour vous, il vous manque quelque chose là. Peut-être un manque d'attention de la part de l'autre, un manque financier. En tout cas, c'est quelque chose qui pèse sur votre relation. Là, il y a une sensation de manque. Quelle est l'énergie à travailler pour vous sur ces prochaines semaines pour pouvoir aider votre vie sentimentale? Le roi d'épée. Le roi d'épée va me parler d'une certaine autorité, d'une certaine froideur, quelqu'un qui tranche sans forcément prendre en compte les sentiments, ni les siens, ni celui de l'autre. Il tranche la tête froide, pragmatique, sur des principes. Ça, c'est l'énergie à travailler. Peut-être remettre un petit peu de douceur dans votre posture. Ça va me parler aussi de père de famille. Vous voyez, c'est cette énergie très autoritaire. Au niveau de la résultante, ici, j'ai la lune. La lune va me parler de vos émotions, de vos intuitions. Écoutez vos émotions, communiquez sur vos émotions pour éviter de partir sur l'accusation ou des énergies un petit peu négatives dans la communication qui pourraient plomber un petit peu le message que vous voulez faire passer.
Peut-être travailler sur ramener un petit peu de bienveillance, du coup, un petit peu de souplesse, lâcher un peu de lest, lâcher un petit peu le contrôle, parce que là, ici, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et rapprochez-vous de vos émotions, de vos intuitions. Au niveau de votre autre, dans son état d'esprit, j'ai la 3 d'épée. Vous voyez, j'ai l'impression que l'autre est un petit peu blessé. Il y a des choses qui font mal à son petit cœur en ce moment. Peut-être une blessure. Alors, c'est pas forcément vous, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous dire c'est de votre faute. Non. Là, il y a une blessure chez l'autre qui a besoin peut-être d'être travaillée. Une blessure, ça peut être une blessure de trahison, d'abandon. Mais là, il y a quelque chose à travailler et du coup, j'ai l'impression que ça interfère un petit peu peut-être dans vos communications. Quelle est l'énergie à travailler en dehors de cette blessure, du coup, au niveau de votre autre, pour vous les Sagittaires en couple? La 4 d'épée, elle est tombée à l'envers. Peut-être que là, on va demander à cette personne de ne pas rester dans le silence, de ne pas rester dans l'inaction, de communiquer sur ses désirs, de communiquer sur ce que cette personne veut réellement, sur ce qui ne va pas, sur ses blessures, pour pouvoir y travailler, se mettre dans l'action. Quelle est la résultante pour l'autre? Bon, bah ici j'ai quand même quelqu'un qui est un petit peu sur la réserve, dans la rétention. La 4 de denier va me parler de quelqu'un qui protège ses biens, qui protège ce qui a de la valeur pour cette personne. Donc du coup ici, bah déjà passer d'une énergie de 3 d'épée à une énergie de 4 de denier, il y a quand même un certain progrès. Oui, on reste dans la protection, mais on n'est plus dans la souffrance de la 3 d'épée. D'accord? Donc c'est déjà bon signe. Vraiment communiquer. Communiquer entre vous. Cette personne doit communiquer ce qui lui fait mal, ce qui lui blesse. Et vous communiquez sur ce qui vous manque. Mettez de la rondeur dedans parce que visiblement vous avez quelqu'un de blessé en face de vous. Pour les Sagittaires, dans une relation sentimentale un petit peu compliquée au niveau de votre état d'esprit, donc ça peut être une relation sentimentale discrète, secrète, non officielle. Ici, j'ai l'as de bâton et le soleil. J'ai la sensation que pour vous, vous avez envie d'un nouveau départ concret pour pouvoir retrouver un bien-être, pouvoir retrouver une belle éclaircie dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est un nouveau départ avec cette personne ou un nouveau départ tout court? J'ai quand même l'impression qu'avec cet échec, vous avez un sentiment d'échec et vous voulez un nouveau départ tout court. Une seule carte, la voilà, la grande prêtresse. La grande prêtresse me parle de quelqu'un qui a de fortes intuitions, de fortes émotions. Il faut écouter vos ressentis. C'est ce que vous faites. Donc déjà, c'est très bien. Essayez de suivre ces intuitions, de suivre votre cœur, de suivre ce qui vous réel désir pour pouvoir vous aligner même dans votre vie sentimentale. On vous demande de travailler ici, c'est une transformation. Là, peut-être que dans vos actes ou dans votre situation actuelle, vous n'êtes pas en corrélation avec ce qu'il se passe dans votre cœur et avec ce que votre cœur désire. Vous avez peut-être fait énormément de compromis, vous avez peut-être essayé de forcer une situation qui ne fonctionnait pas. Peut-être que vous y avez vraiment cru, hein, je ne dis pas. Mais là, aujourd'hui, on me dit de vous recentrer peut-être sur vos émotions, sur vos ressentis, sur votre être profond, vos désirs profonds. Et il y a une transformation à opérer ici pour pouvoir sortir de cette énergie d'échec. Quelle est la résultante? La 3 de bâton. Elle est tombée à l'envers. Une 3 de bâton qui tombe à l'envers, ça me parle d'une évolution, mais d'une évolution qui tarde. Une évolution qui tarde où on vous invite à passer à l'action. Parce que là, la 3 d'épée, de base, c'est une personne qui décide de laisser quelque chose derrière lui ou derrière elle, qui a pris une décision, mais qui est encore dans l'observation pour être sûre. Elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, ici, c'est une démarche qui a peut-être été faite, qui est retardée, mais là, peut-être qu'il est temps de se mettre à l'action avec cette transformation. On va venir voir pour la personne en face de vous. Bon, ben j'en ai 3, je vais les garder. Alors, ici, j'ai la carte de la force. On me parle ici d'une personne qui a une grande force, force de caractère, maîtrise, qui est dans le contrôle, peut-être qui a essayé de vous contrôler, d'accord, comme cette personne essaye de contrôler ce lion.
Une personne qui a énormément de capacité, de charisme. Le conseil ici, pour cette personne, c'est de se recentrer sur lui ou elle-même, de réfléchir, de faire une introspection pour pouvoir y voir plus clair sur ce que cette personne veut réellement, pour pouvoir savoir quelle direction prendre. Et ici, dans les résultantes, j'ai la 6 d'épée. La 6 d'épée va me parler de, bon, c'est bon, je quitte une situation qui ne me convient plus, trop agitée, pour pouvoir retrouver le calme. Donc, soit cette personne décide de quitter cette relation parce que de toute façon, bah, ça ne fonctionne pas. Vous êtes deux personnes foncièrement différentes, une beaucoup dans l'introspection, dans ses ressentis, ses sentiments, et puis une autre qui va être dans le contrôle, la maîtrise, la force. On me dit, vous, en tout cas, que vous avez besoin d'une transformation radicale, mettre fin à quelque chose pour un renouveau. Et ici, cette personne a besoin d'une réelle introspection. Vous, ici, j'ai quand même la carte de l'échec au milieu. Hein. Je suis désolée, c'est pour ça que j'oriente mon message dans ce sens-là. Mais en tout cas, pour vous éloigner d'un échec, il y a ces deux énergies-là à travailler. Et dans les résultantes, ici, soit vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est pour ça qu'elle tombe à l'envers, soit vous n'arrivez pas à vous mettre à l'action. Et ici, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. On va venir préciser après avec les messages concrets. Pour vous, les Sagittaires célibataires, bon, ben j'ai l'impression que vous avez l'embarras du choix. Presque, vous savez même plus ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous voulez quelqu'un comme ci, comme ça, comme ça, comme ça? Peut-être même que vous avez rencontré pas mal de personnes et du coup, ben, vous savez plus quoi choisir. Ok. Au niveau de l'énergie à travailler pour vous, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale, j'ai le roi de coupe. Ben justement, le roi de coupe va me parler de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui a le pouvoir dans sa vie, qui tend une coupe en disant ben moi voilà ce que je veux, prends-la si tu t'en sens capable, sinon passe ton chemin. Ça va me parler d'une certaine autorité, mais d'une autorité dans la bienveillance, une autorité dans les sentiments. C'est quelqu'un, un peu le père de famille comme je disais tout à l'heure, mais contrairement au roi d'épée, là le roi de coupe c'est un peu le roi de cœur. C'est une personne qui est ferme certes, mais qui a un grand cœur et qui est à l'écoute. Donc ici, on me dit de travailler cette énergie-là pour vous. Au niveau de la résultante, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Les Sagittaires célibataires, l'impératrice. Écoutez, c'est très bien. L'énergie de l'impératrice, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle veut, qui est dans l'abondance, dans l'amour, dans la bienveillance, parce que de toute façon, tout va bien. Tout va bien pour elle. Donc j'ai la sensation quand même ici que si vous arrivez à un petit peu y voir plus clair dans ce que vous voulez, à reprendre un petit peu le pouvoir sur vos désirs, sur ce que vous voulez réellement et à savoir l'affirmer, vous allez retrouver cette énergie féminine d'impératrice, de personne de pouvoir qui est admirée, qui est enviée même. Vous voyez? Il y a peut-être des compromis. Alors ici, j'ai la carte du compromis, on va aller voir pour l'autre. L'autre, c'est la prochaine personne qui vous est destinée, votre âme sœur ou votre prochaine rencontre, avec qui, a priori, il va falloir réussir à trouver des compromis. Ah, ok. Ici, j'ai l'énergie d'une reine d'épée. On me parle ici de quelqu'un d'assez froid, peut-être une femme, mais quelqu'un qui va prendre des décisions de façon assez ferme, qui peut même parfois être un petit peu froide, fermée, qui a du mal à s'ouvrir sur ses sentiments, qui a du mal à ouvrir tout court son cœur. Du coup, ben là, il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer. Peut-être cette personne-là, du coup, va falloir trouver des compromis entre vous qui papillonnez peut-être un petit peu, qui ne savez pas trop comment vous positionner, et elle qui est très ferme sur ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que le roi de coupe peut aider ici. Hein. Quelle est l'énergie à travailler? La 8 de bâton. Ce que cette personne-là en face de vous doit travailler, c'est sa communication, sur le fait d'avancer, sur ce que cette personne désire réellement. Parce que l'énergie de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'avance pas forcément. C'est quelqu'un qui est là, qui attend, et qui va venir juger si oui ou non, cette personne en face d'elle mérite de rentrer dans sa vie ou pas. Ici, l'énergie du 8 de bâton va me parler
que cette personne devrait un petit peu plus communiquer sur ce qu'elle désire, avancer vers ses désirs et aussi prendre part un petit peu à cette part du contrat, hein, ce compromis. Quelle est la résultante du coup pour cette personne, l'évolution possible sur ces prochaines semaines? Alors, il y en a plusieurs qui essayent de se retourner mais qui ne se retournent pas complètement. Allez, une carte. Pour cette personne destinée au Sagittaire. Le chariot, c'est ça. Cette personne va finir par avancer. Vous voyez, on passe d'une énergie de reine d'épée qui est assise sur son trône, qui est là, qui va juger, à un chariot. Quelqu'un qui est sur son chariot, hein, sur sa charrette, et qui est attelé de ses deux fidèles destriers. Et en avant, on verra bien ce qui se passe. Si c'est blanc, si c'est noir, on verra bien, mais en avant. Donc ici, j'ai quand même la sensation que c'est possible que vous rencontriez quelqu'un dans cette période-là. Ça risque de ne pas être fluide, de ne pas couler de source tout de suite parce que vous êtes deux personnes dans des énergies un petit peu différentes. Vous êtes dans les couples, dans la rondeur, dans les sentiments, dans la bienveillance, vous savez pas vraiment ce que vous voulez, du coup vous essayez d'y travailler, mais vous êtes dans le partage. Tandis que là, j'ai une personne ici de très froid qui tranche assez facilement, qui ne partage pas forcément. Donc là, cette personne va quand même faire son bout de chemin. Voilà pour les messages au niveau général. On va venir voir maintenant plus précisément pour chacun d'entre vous dans vos situations respectives ce qu'il se passe. Et on va commencer par les couples. Je vais garder ici la carte de la correspondance. Alors, au niveau sentimental, quelle autre énergie se détache pour vous, les Sagittaires en couple? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, si jamais dans votre tête, il y a une petite voix qui vous dit « Oh, mais s'il faut, il y a ça, s'il faut, il y a ça, s'il faut, il y a ça », non. On n'écoute pas cette petite voix, on ne fait pas de suppositions. S'il y a un doute, on en parle. Correspondance. On en parle, on le partage pour pouvoir être éclairé. On ne peut pas tout savoir nous-mêmes, d'accord? Même si on a beaucoup d'intuition, le mieux, c'est toujours d'avoir l'information. On va venir voir maintenant quels sont les messages concrètement avec 9 cartes. J'ai en face de vous une personne qui vous aime d'amour, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, mais c'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Vous savez, tout à l'heure, dans le tirage, il y avait la 3 d'épée, il me semble que c'était pour vous. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a des blessures, qui lui a fait perdre confiance en elle. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ok. Donc là, on n'est pas dans la communication avec cette carte-là. Influençable. L'un d'entre vous deux est peut-être un petit peu influençable et facilement manipulable. D'où l'importance de communiquer. Ici, j'ai quand même l'âme sœur. Pour moi, c'est votre âme sœur. Allez, 3 dernières cartes pour vous, les Sagittaires. Ici, j'ai le risque. C'est des excuses. Et le passé. Bon. Alors, ici, on va me dire que, là, en tout cas, la personne en face de vous a vraiment une énergie d'âme sœur. C'est de l'amour véritable, d'accord? C'est pas un amour amical, un amour superficiel. Cette personne vous aime d'amour. Il y a eu certainement un vrai coup de foudre entre vous, mais c'est une personne qui a des blessures, qui a créé un manque de confiance en lui ou en elle,
et qui ne se voit pas tel que cette personne est réellement. Il y a peut-être un jeu qui s'est mis entre vous, du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Le problème, c'est qu'avec une personne qui manque de confiance en lui ou en elle, c'est un jeu qui peut s'avérer risqué. Un jeu qui peut s'avérer un petit peu dangereux parce que ça peut conforter ce manque de confiance, d'accord? Le fait de vous voir fuir. On me parle ici d'une personne un petit peu influençable, manipulable, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais il ne faut pas se cacher derrière des excuses, d'accord? Ici, j'ai stop, ce sont des excuses. S'il y a un vrai problème en lien avec le passé, ici j'ai la carte du passé, pour moi, ce n'est pas un retour du passé ici. C'est juste que là, à mon avis, il y a des blessures qui proviennent du passé. Peut-être que vous avez l'impression que ce sont des excuses. Mais je pense qu'il y a une vraie discussion qui pourrait être pas mal d'avoir avec cette personne pour justement creuser un petit peu ça, savoir d'où peuvent venir certains problèmes. Parce qu'ici, de toute façon, j'ai la carte de la correspondance. Et ici, bah, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Parfois, il faut savoir prendre le risque de communiquer, de dire vraiment le fond de ses pensées pour pouvoir désamorcer une situation un peu en cocotte minute. On va venir voir là maintenant quel est le conseil, le ou les conseils. Je vais prendre au moins 2 cartes, maximum 3 s'il y en a 3 qui tombent. Voilà. J'en ai 6. Attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, ouais, parce que là, il y a peut-être un jeu un peu risqué là. Hein. Allez, une carte ou 2 cartes ou 3 cartes. Exprimez votre amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, peut-être provoquer cette conversation parce qu'à mon avis, dans ces énergies-là, l'autre... Alors après, c'est peut-être vous, hein, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, dans cette énergie-là de manque de confiance en soi, c'est pas cette personne qui va faire le premier pas pour vous en parler s'il y a un problème. Exprimez-vous, exprimez votre amour et exprimez-vous avec amour. Surtout si c'est une personne que vous aimez, votre âme sœur, exprimez-vous avec beaucoup de bienveillance face à une personne qui manque de confiance en elle. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vraiment faire évoluer la situation. J'en ai 2 ici qui sont tombés. L'amour véritable et apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez ? Voici l'amour de votre vie en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Expression, correspondance, apprenez à vous connaître. Amour véritable, âme sœur, amour. Vraiment pour moi, là, il n'y a pas foncièrement de problème au niveau de vos sentiments l'un pour l'autre. Là, s'il y a un problème, c'est peut-être au niveau de la communication. D'accord ? Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On va venir voir maintenant les Sagittaires dans une relation un petit peu bloquée, compliquée. Voir quel est le message pour vous. Donc vous aviez la carte de l'échec. Allez, on va venir voir ça de plus près. Quel est le message pour vous, les Sagittaires, sentimentalement parlant? Ah, elle tombe un peu en travers. Adapte-toi à son rythme émotionnel à l'envers. Bon, il est peut-être plus temps ici de vous suradapter. Oui, des fois, il y a des compromis à faire, mais quand c'est trop lourd, c'est trop lourd. Adaptez-le à votre situation. On va venir voir maintenant concrètement. 9 cartes pour vous, les Sagittaires, dans une relation un petit peu compliquée, bloquée. Le futur. Peut-être ici qu'on me dit de vous tourner vers le futur maintenant. Allez, les Sagittaires, peut-être en situation de séparation. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet échec? Le partage. Vous avez besoin peut-être de plus de partage dans votre vie. Trop de choses en tête. L'envie. Le coup de foudre. Besoin de réfléchir.
Le passé. Il ou elle pense à toi. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires dans une relation un petit peu compliquée, pour les aider à traverser la période qui arrive, là, les quelques semaines qui arrivent, juin, juillet. Âme sœur. Bon. Alors ici, pour vous les Sagittaires qui êtes un petit peu bloqués sentimentalement, on me dit de vous tourner vers le futur. Vous avez besoin de partager des moments, partager vos valeurs, de partage au sens large. On me dit qu'ici, vous avez trop de choses en tête, vous avez une charge mentale qui est très très lourde. Vous avez envie de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que vous avez envie d'un coup de foudre. Et du coup, bah, vous avez besoin de réfléchir parce que là, les énergies dans ce moment sont peut-être un petit peu lourdes. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous et qui va revenir du passé. Alors, c'est peut-être cette personne-là qui vous a mis en échec. On me parle ici d'une âme sœur. Alors, adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous avez envie de vous tourner vers le futur pour pouvoir partager plus de choses avec l'élu de votre cœur, vous libérer d'une charge mentale qui vous prend la tête en ce moment. Mais j'ai quand même la sensation que vous pensez à quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un. Et du coup, vous avez besoin de réfléchir parce que vous pensez à quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, mais il y a un coup de foudre qui arrive. Et du coup, là, vous avez besoin de réfléchir. Temps de pause. Est-ce que je retourne vers le passé parce qu'il pense à moi? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est cette personne, mon âme sœur? Je ne sais pas. Si cette personne doit revenir, vous serez à même de pouvoir y réfléchir. Peut-être que c'est vous hein, qui pensez à revenir, mais je ne pense pas. Ici, elle est tombée à côté de il ou elle pense à toi. Cette personne a envie de revenir parce qu'il pense à vous. Il y a une énergie d'âme sœur ici. Dans tous les cas, si jamais une personne revient, c'est vous qui gardez le libre arbitre de savoir si vous laissez cette personne rentrer dans votre vie ou pas. Le seul conseil, moi, que je peux vous donner, c'est que si vous laissez cette personne revenir dans votre vie, alors que ça s'est terminé, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir changer. D'accord? Il va falloir être clair et précis sur ce que vous attendez de votre relation amoureuse tous les deux pour pouvoir partir tous les deux dans le bon sens. Quel est le message pour vous? Après, il y a peut-être un joli coup de foudre avec une nouvelle âme sœur là qui arrive. Hein. On ne sait pas. Hein. Mais prenez le temps. Vous pouvez aimer sans crainte. Et là, j'ai la carte de la tromperie. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, je vous rassure, la carte de la tromperie, c'est pas forcément qu'elle et l'autre, il est allé coucher ailleurs, il est allé faire ci, il est allé faire ça. La tromperie, c'est on porte un masque, on ne dit pas tout, on ne se révèle pas. Alors bien sûr, hein, ça peut être une vraie tromperie comme on connaît, mais ça peut être aussi des choses qu'on cache, qu'on ne dit pas, on ne dit pas tout pour X ou Y raison, d'accord? Mais on me dit ici que pour pouvoir aimer un amour véritable, il faut savoir ouvrir son cœur, pouvoir donner et ensuite recevoir les meilleures énergies en amour. Pourquoi? Parce que quand on ouvre son cœur, ben, on invite l'autre à faire la même chose. Et du coup, on ne peut pas nier s'il y a oui ou non des différences. Du coup, on peut y travailler ou pas. C'est vraiment la base. C'est pour ça qu'on dit que dans une relation, la communication, c'est la base. Hein. Voilà pour vous, les Sagittaires, dans une relation sentimentale un petit peu compliquée. On va venir voir maintenant les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'il se passe pour eux? Où sont mes cartes? Ah, vous aviez la carte du compromis. Alors,
C'est parti. Quelle est l'énergie sentimentale pour vous les Sagittaires, célibataires, au niveau sentimental pour les semaines à venir, été 2023. Ah, bah vous aussi, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Alors, peut-être que vous avez certaines croyances qui vous freinent, qui vous limitent, qui dictent un peu une certaine ligne de conduite. Bon. Du coup, là, va peut-être falloir mettre de l'eau dans son vin, d'accord? Trouver un compromis, mais peut-être même pas avec quelqu'un, entre vous et vous-même, hein. On va venir voir. Quels sont les messages? Pour vous, les Sagittaires célibataires. Aide. Il ou elle te cache une vérité immature, évolution, addiction. Amitié, rapprochement, des nouvelles et une dernière carte. L'hésitation. Alors ici, on va me parler d'une évolution, qu'il va falloir que vous évoluiez sur quelque chose. Là, j'ai la sensation que vous avez quand même besoin d'aide, qu'il y a des choses que vous vous cachez. Ben là, vous êtes célibataire, ça ne peut pas être quelqu'un qui vous cache une vérité, c'est vous à vous-même, d'accord? Mais vous n'êtes pas encore mûr, parce que là c'est immature, mais je dirais pas que vous êtes immature, pas du tout. Vous êtes peut-être pas encore mûr pour pouvoir vous faire aider et voir cette vérité-là qui vous bloque et qui vous cache. Mais on me dit ici que vous évoluez. Attention peut-être à certaines addictions, cigarettes, alcool, jeux, médicaments. J'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal entouré au niveau de vos amis. Alors peut-être même que votre future rencontre, votre futur rapprochement proviendra de votre cercle amical. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et du coup, ça peut vous faire hésiter. Vous allez peut-être échanger quelques messages, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou vous allez lui en donner. Et du coup, ça va vous emmener dans une certaine hésitation. Ici, on me dit que vous êtes en train de travailler peut-être déjà sur ce côté, vous avez besoin d'aide, peut-être que vous voyez quelqu'un pour certains, vous êtes en train d'évoluer et il y a un rapprochement qui se fait avec quelqu'un, peut-être au cours de ce mois de juin. On me dit ici de communiquer clairement, de ne pas cacher, même s'il y a certaines addictions, peut-être que c'est une personne qui a des addictions, qui ne vous le dit pas. On me dit ici qu'il y aura quand même pas mal de messages qui seront échangés. La relation mettra peut-être un petit peu de temps à mûrir. Ce sera peut-être d'abord de l'amitié. Et du coup, ça vous mettra dans une énergie d'hésitation, c'est-à-dire que vous ne savez pas du coup, vous, ce que vous attendiez, c'est vraiment peut-être le coup de foudre, quelque chose d'évident et pas une amitié. On ne sait pas ce que ça vient, ce que ça devient, je veux dire, voilà. Bon. On va voir ici quel est le message pour vous. Lâcher prise. C'est avec le compromis, hein. Et doute et peur pas fondées. On lâche prise sur ses doutes, on lâche prise sur ses peurs. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Finissez cette évolution. Si jamais il y a quelqu'un que vous rencontrez là, que vous ne savez pas vraiment, est-ce que vraiment ça peut se transformer en amour, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Ça veut rien dire. Un amour véritable, il commence souvent par une amitié, ou en tout cas, il y a cette notion d'amitié, parce que l'amitié, c'est de l'amour inconditionnel. C'est un ami, on peut accepter des choses de sa part, on peut l'écouter, on va accepter ses qualités, on va accepter ses défauts, on va savoir tout lui dire. C'est ça, le véritable amour aussi. C'est quand on a ces énergies-là, l'espièglerie. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, là, vraiment, on vous invite à lâcher prise. Mettez de l'eau dans votre vin. Ne soyez pas
dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Reprenez confiance, lâchez-vous, rigolez, amusez-vous avec tout le monde, même dans le cadre de vos rencontres, d'accord? Parce que souvent, c'est comme ça qu'une vraie relation peut évoluer en véritable amour, en amour inconditionnel, celui dont on rêve tous. Voilà pour vous les Sagittaires. On va passer maintenant à la question. Je vous invite à penser à une personne de votre cœur pour pouvoir avoir un message. Si vous n'avez personne dans votre cœur, posez une question et on va venir voir ce que ça va dire pour vous ici. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un du passé qui pense à vous et qui a envie de reprendre contact avec vous. C'est peut-être vous. Attention à ne pas vous laisser influencer par contre par quelqu'un, par vos émotions peut-être sur le moment. Voilà. Voilà votre réponse et votre conseil, mes amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, moi je vous retrouve assez vite pour les prochaines guidances pour la semaine que je vais commencer à partir de demain. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça m'aide à faire reconnaître mon travail, à faire grandir la chaîne. Et du coup, je vous souhaite un très joli mois de juin, un très beau week-end et je vous dis à très vite.